bonjour à vous. Je m'appelle Nancy du podcast Une maille par jour. Je suis de retour pour un 6e épisode. Même si je suis bien préparée, j'ai comme toujours un petit stress à revenir vous parler quand ça fait un bout de temps, mais en même temps, j'en avais très envie, j'avais des choses à vous dire. Fait que me revoilà. 6e épisode, je suis rendue déjà à mon 6e épisode. Puis, un podcast tricot, c'est la première fois que vous êtes ici. Je ne veux pas oublier de dire ces choses-là parce que on prend tous pour acquis que vous le savez si vous me suivez puis vous revenez me voir. Mais si c'est la première fois que vous êtes ici, bien, je parle de tricot. Je parle de d'autres petits trucs aussi qui pourraient peut-être vous intéresser. Puis, c'est ça. J'ai mis mon chum dehors parce que je suis plus à l'aise de filmer quand je suis seule. Alors, je suis assez contente d'être là, puis j'ai comme plusieurs affaires à vous dire, plusieurs choses à vous parler. Fait que j'ai pris des petites notes en espérant de ne pas faire trop de coq à l'âne comme d'habitude. Je voulais seulement vous dire que si j'oublie, je ne veux pas nécessairement le répéter trop souvent, mais tout ce dont je vous parle, puis tout ce que je vous montre, si j'oublie des détails, ben je vais l'avoir détaillé dans le bas de ma vidéo. Fait que ce soit que j'oublie de parler de la laine, que j'oublie de parler du patron ou quoi que ce soit, vous allez l'avoir, inquiétez-vous pas. Ça se peut que ça prenne quelques jours. Des fois, j'ai le temps de le faire dans la même journée. Puis là, aujourd'hui, je le sais pas. Je trouve que la lumière est un peu bizarre, mais c'est le meilleur éclairage que j'ai trouvé. Au pire, j'ai une lampe que j'ouvrirai là, si je vois que ça dégénère, mais ça a l'air pas pire. Je filme avec mon téléphone aujourd'hui, fait que c'est pas un gros écran, fait que je vais faire de mon mieux. OK. Alors, bon. OK, je voulais vous dire, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas filmé, puis je suis assez contente parce qu'au début, quand j'ai commencé à filmer au mois de décembre 2020, mon objectif, ma peur, c'était de rentrer un peu dans la performance, d'avoir à filmer à chaque mois pour montrer du stock puis rester présente sur les médias sociaux. Puis, je voulais pas aller là parce que je savais que ça allait me causer beaucoup de stress inutile, puis une espèce de cercle vicieux qui fait que faut que je produise, puis finalement, je perds mon plaisir de tricoter parce que je suis en mode production pour faire un podcast. En tout cas, je pense que je vous avais déjà parlé de tout ça. Fait que je suis très contente d'avoir pris une longue pause. De toute façon, j'aurais pas eu grand-chose à vous montrer. Vous allez voir aujourd'hui. Puis, on a eu ce qui s'appelle l'été au Québec. Puis, j'en ai profité, hein, parce que des fois, ça dure pas longtemps, malgré qu'on a eu un superbe été. Puis en pensant à ça, je me suis rappelé que dans mon autre vie de tricoteuse, dans ma première vie de tricoteuse, il y a plusieurs années, à chaque fois que le printemps arrivait, l'envie de tricot me quittait complètement. Puis ça me quittait tellement que à chaque fois, je me questionnais, est-ce que ça va me tenter de recommencer à l'automne? J'ai plus le goût, zéro, j'ai plus le goût de tricoter. À chaque automne, le goût revenait, puis la saison d'automne me ramenait mes envies de tricot. Mais depuis que j'ai repris, depuis quelques années, ben je tricote à l'année, je tricote 12 mois parce qu'il y a tellement de belles choses, puis des beaux tricots d'été qu'on peut faire. Je le perds moins, mon envie de tricot, mais c'est sûr que c'est le temps de profiter de la vie à l'extérieur, fait que c'est ce que je fais. Fait que je tricote moins, puis c'est correct comme ça. Fait que ce qui fait que je vous reviens après 2 mois et demi, puis ça se fait toute seule à l'intérieur de moi. C'est comme si je fais le podcast, je le poste, je réponds à vos commentaires, j'en écoute plein. En passant, je suis hyper en retard dans le visionnement des podcasts que j'aime écouter. Je suis vraiment en retard. Je me reprends tranquillement, mais encore là, j'ai tellement passé de temps à faire autre chose que moins de temps à l'intérieur que là, doucement, je me rattrape.
c'est ça. Fait que quand j'ai subitement des pensées d'avoir des choses à vous dire ou que je me mets spontanément à penser à podcast, ben là, je me dis, ah, ben, c'est peut-être le temps que je commence à penser à filmer. Fait que c'est aujourd'hui. Alors, oui, alors je vous amène encore un peu sur le fait que j'essaie de respecter mon rythme avec ce podcast. Dernièrement, j'ai vu passer, et là, ce que je vais vous dire, c'est pas un jugement, là. J'ai vu passer le MCAL de Stephen West, plein de personnes que je suis sur Instagram qui participent. Je trouve ça vraiment génial. Le choix des laines, la disposition des couleurs, ça m'intéresse, je trouve ça beau. Puis, ça m'a amené à me questionner sur mon envie de le faire. Puis, j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était mieux que je le fasse pas parce que c'est comme si j'étais influencée par ce que je voyais et parce que placer ça dans mon temps de tricot maintenant, actuellement, c'était pas possible. Ben, c'est toujours possible, mais ça m'aurait créé un stress, ça m'aurait créé une urgence de tricoter, un sentiment de devoir me dépêcher. Puis ça m'appartient, c'est à moi, c'est un pattern que j'ai de quand je m'implique, quand je décide de faire quelque chose, je deviens un peu perfectionniste, puis je deviens performante, mais pas dans le bon sens. Fait que je vais me contenter de regarder les projets, les développements de projets, les avancées de projets passés, puis je suis sûre que je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder tous les beaux châles que vous allez confectionner. Mais je suis fière aussi de ça, d'avoir passé mon tour parce que je suis venue proche de succomber. Mais pour moi, c'était pas adéquat de faire ça. Je ris, mais parce que je suis contente de faire ces prises de conscience-là de ce que j'ai vraiment envie de faire, puis ce qui m'influence sur les médias sociaux, que ça vienne pas briser ou pas briser, mais interférer un peu dans ce que je veux faire au niveau de la lenteur dans ma vie. Fait que plus de douceur, plus de respect de moi-même, moins de performance. J'ai donné dans ce département-là, puis je donne encore, là, mais j'ai donné puis j'apprends tous les jours, puis c'est des belles façons pour moi de me repositionner à chaque fois. Fait que c'était mon petit blabla d'ouverture. L'automne est revenu. Je vous l'ai peut-être déjà dit, j'adore toutes les saisons, mais l'automne, vraiment, le cocooning, je dois avoir beaucoup de tricoteuses qui aiment l'automne, hein? Fait que c'est un temps propice au tricot, les marches en montagne, on dort bien, bref, les couleurs, tout est beau. J'adore cette période-là. Juste avant que les feuilles tombent, puis juste avant que ça devienne gris et sombre, c'est une belle période. J'espère que vous en profitez bien. Alors, je vais débuter tout de suite avec mes projets finis. J'en ai pas beaucoup, j'en ai seulement 3. Comme je vous disais, j'ai profité beaucoup de mon été à d'autres niveaux, fait que j'ai un peu moins tricoté, mais ça me va. Alors, le premier, c'est celui que je porte. Je vais vous en parler tout de suite. C'est un test. Bien, je vous en avais parlé la dernière fois. J'étais en train de le tricoter. Puis, je vous avais dit que ce test-là, je ne savais pas qu'il était juste en anglais. C'est ça. Et quand Catherine Côté, la designer, m'a pris pour faire le test, j'ai réalisé que le patron était juste en anglais. Alors, j'ai pas été une testeuse efficace au niveau de la correction, des fautes et tout, mais j'ai été quand même capable de le tricoter. Le patron est bien expliqué. Catherine a fait des petits ajustements suite aux commentaires des testeuses pendant le test. Le patron, je ne crois pas qu'il soit encore sorti. J'ai vérifié il y a quelques jours, puis je ne l'ai pas vu. Ça va venir éventuellement. Alors, c'est le 23 avertissement. Tout le long de ce podcast, je vais parler anglais avec mon accent du diable
Alors, pardonnez-moi à l'avance. Voici le 23 cardigan. J'essaie de vous le montrer le mieux possible parce que la bordure de ce cardigan est formidable. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, vous pourrez aller voir ma fiche Ravelry qui est bien documentée sur ce projet. Je l'ai fait. Je m'appuie un peu sur mes notes parce que je veux vraiment pas oublier de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Je l'ai fait avec, bon, ça commence bien, avec la hose gown, et je ne la trouve pas, oui, je l'ai ici, pardon. Je l'ai fait avec la hose gown, couleur damasque, super soft, alors, pas première à le dire, là, c'est pas la laine la plus douce, même si elle s'appelle la super soft. C'est une laine. D'après moi, c'est une laine rustique, mais c'est marqué qu'on peut la laver. Pas de sécheuse, lavage. Mais elle est quand même assez rude. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu de traitement, là. Elle n'est pas douce. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très sensible à la laine rustique, fait que ça me va très bien. La manche est directement sur ma peau. J'ai respecté les consignes à la lettre. Je crois que j'ai peut-être allongé. C'est un chandail, c'est un cardigan qui est crop. Je m'excuse, hein, je suis placée que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de bouger ma caméra. Voilà. Ici. Il est crop, mais moi, je l'ai rallongé peut-être 1 centimètre, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que j'ai rallongé d'1 centimètre, je trouve un peu court. Les manches, c'est des manches 3/4. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce qui est de valeur, c'est que vous ne voyez pas, là, mais il y a vraiment une belle nuance dans cette laine-là. Là. Il y a comme un petit fil jaune-or avec le rose là, qui est vraiment beau. Je trouve que ça donne de la profondeur. Puis ce que j'ai aimé avec ce chandail-là, c'est le détail, évidemment, de la bordure, mais le rabat. Catherine nous fait faire des rabats tubulaires, ce qui fait que ça donne une continuité là, dans la bordure. On a l'impression que c'est ça, il n'y a pas vraiment de bind-off. Ça continue comme si ça rentrait vers l'intérieur. J'ai un peu de difficulté à vous l'expliquer. Mais c'est comme ça. C'est plus long, mais ça fait vraiment, vraiment une belle finition. Là. Moi, j'ai vraiment aimé la finition. J'ai passé, je pense, 2 soirées à faire le rabat de la bordure ici, là, la bordure du col et des deux devants, mais je trouve ça vraiment beau. J'ai fait la 2e taille, le small, je crois. J'ai pris à peine 2 écheveaux et demi, fait que ça m'a pris environ, je pense que c'est 125 grammes de cette laine-là. C'est 287 mètres pour 50 grammes, fait que c'est vraiment économique. Je pense que, je vous dirais là, que ce chandail-là en laine, c'est de la laine. Hein? C'est de la laine. Il m'a coûté 15 $. C'est assez économique. Puis, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une laine rustique. Fait que si vous êtes sensible à la laine qui pique un peu, ben c'est peut-être pas un bon choix. Ah oui, la seule chose que j'ai remarqué avec ce cardigan-là, je l'aime beaucoup, là, je vous le remonte, je vais peut-être vous montrer à l'arrière. C'est un petit peu difficile étant donné comment je suis placée, là. Il tombe super bien au niveau de l'épaule, il y a un raglan vraiment bien construit, tout ça c'est super. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que quand je le porte avec l'épaule nue, comme une camisole, ben il tombe de mon épaule. Je suis toujours en train d'essayer de le remonter. Mais c'est pas parce qu'il est trop petit, c'est plus parce que la laine glisse. Et là, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt avec une manche courte et là, il tient sur mon épaule et puis il est pas trop petit parce que j'ai plus de tissu en dessous de mon chandail, en dessous de mon cardigan. Fait que c'est la seule chose. Puis peut-être que ça dépend
de ma physionomie, de ma morphologie, je ne sais pas le bon mot, mais tu sais, peut-être que c'est moi, de la façon que je suis faite, qui fait qu'il tombe. Mais aussitôt que je mets une manche ou un tissu là, qui recouvre mon épaule, ben là, il reste en place. Fait que je suis vraiment contente d'avoir testé ce chandail-là, sauf le fait que je me suis pas sentie très efficace, mais ça... Catherine n'avait pas vraiment trop de problèmes avec ça. C'est plus moi là, qui était un peu mal avec ça. Super! Alors, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour ce projet-là. Ma fiche est faite sur Ravelry, fait que vous pourrez aller voir si vous avez envie d'avoir des détails supplémentaires. Deuxième projet terminé, je vous avais montré la dernière fois un bas que j'avais fini. Je l'avais mis sur un bloqueur. C'est le bas Soc à fleurs de À la maille suivante. La designer, c'est Stéphanie Voyer. Puis, j'avais fini le bas, je l'avais mis sur le bloqueur, mais je ne l'avais pas mouillé, je ne l'avais pas bloqué vraiment. C'était juste pour vous montrer la dentelle. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les deux, mais j'ai choisi de n'en bloquer un et de ne pas bloquer l'autre pour vous montrer la différence entre les deux. Fait que celui-là, il est bloqué. Je le trouve vraiment beau, là. J'ai vraiment hâte de le porter. Puis de toute façon, je vous en ai déjà parlé de la laine. Je vais vous en parler. C'est la Helios de bleu poussière. C'est vraiment doux. Soie mérino non traité. C'est sublime. Alors, je vais me mettre à le porter parce que j'avais dit dans mon dernier épisode que j'allais faire un débat puis j'allais les tester pour voir la résistance. Pour faire un suivi à Chani de bleu poussière. Ensuite, voici le deuxième que j'ai terminé. Je n'ai pas rentré mes fils parce que ça arrive souvent que je rentre les fils après le blocage. Fait que bloqué, je vous le montre parce que c'est trop drôle. Bloqué, pas bloqué. Fait qu'on voit, là, il a pris de l'expansion, surtout la dentelle. On voit qu'elle est beaucoup plus... On la voit beaucoup mieux ici qu'ici. Fait que je voulais vous montrer la différence. On dirait que j'ai fait un bas plus petit, mais j'ai fait exactement la même grandeur, là. C'est qu'il y en a un bloqué, l'autre pas bloqué. Alors, la construction, on part de la cheville, on fait la dentelle, on fait notre talon ou ses talons. Par la suite, Stéphanie nous fait tourner le bas à l'envers avec un jeu de mailles glissées. On glisse une maille, on ramène le fil, puis on tricote le bas à l'envers pour pouvoir faire du jersey endroit. Quand on a terminé, on retourne le bas à l'endroit. Là, vous voyez le jersey en vert ici, mais que j'ai tricoté tout à l'endroit. Et on fait la pointe à l'endroit, mais on est revenu sur l'endroit du bas. C'est vraiment pas compliqué, puis c'est bien expliqué. Cette dentelle-là se retrouve aussi dans un chandail, que là, j'ai un blanc. Il y a le mot fleur, mais en tout cas, c'est pas ça qu'à fleur parce que c'est chaussette, mais il se retrouve aussi dans le haut d'un chandail que Stéphanie a fait, puis j'ai vraiment dans le goût de le faire parce que maintenant, je vous avouerai que le fait de vouloir faire le bas, c'était pour expérimenter la dentelle, pour voir si je m'embarque dans le chandail avec cette dentelle-là. Finalement, je sais que je suis capable, fait que probablement que je vais faire à un moment donné le chandail qui a la même dentelle que les bas. Pour ce qui est de la laine, j'avais pris la Helios, la couleur orangée, c'est Pumpkin, citrouille. Et la deuxième couleur rose, c'est, si je ne me trompe pas, Petit ours en bleu poussière, je le répète. La couleur, c'est un beau petit rose. Puis il m'en reste beaucoup. Je pense que je pourrais quasiment faire une autre paire de bas. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, ça va aller dans mes restes. Fait que je suis bien contente de ce projet-là. Puis je les ai pas, je vous les montre parce qu'ils ne vont pas aller dans mes boîtes de bas, dans ma boîte de bas, parce que je veux tout de suite me les porter pour pouvoir vraiment tester la résistance de la laine, puis les laver et ainsi de suite. Fait que ça, c'était mon deuxième projet, terminé. Mon troisième projet, c'est un deuxième flax. J'ai fait un flax light l'année dernière pour une de mes petites filles. Et là, j'en ai fait un autre avec des restants que je vous montre à l'instant. Voici. Je le trouve tellement beau!
Je l'aime vraiment, ce petit chandail-là. Ça va être pour mon petit-fils, mon nouveau petit-fils qui a 3 mois. Mais là, j'ai fait le chandail un petit peu plus grand parce que il est assez costaud. Fait que je voulais pas faire bébé naissant. Fait que j'ai fait le 6-12 mois. Puis j'ai pris, c'est tout des restants. Puis c'était des restants que j'avais, que je regardais dans mon stash. Puis je les voyais ensemble, ces laines-là, puis je me disais, qu'est-ce que je ferais avec ça? Puis j'attendais le projet, j'attendais l'inspiration. Puis, quand Léandre est né, j'ai comme ressorti mes restants, puis j'ai dit, ah tiens, je vais faire un petit flax avec ces restes de laine-là. J'ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram où je montrais les 3 laines, là, puis je vous montrais aussi le projet fini. Fait que ces 3 laines, là, je suis pas certaine à 100% des laines, d'une d'entre elles. Je sais que la petite, la verte pâle ici, c'est de la sauge de la compagnie Rerum Natura que j'avais pris à la maison tricotée. Puis la bleue, je sais pas. Je sais pas si c'est de la Knitting for Olive, si c'est de Rerum Natura, je le sais pas. J'ai cherché autant comme autant, puis j'ai pas trouvé. Et la verte un petit peu plus foncée, là, ça s'appelle Kelp. C'est de la Julie Asselin Lazy Fingering. Fait que c'est très doux. Les 3 laines sont douces. Puis un flax, si vous en avez déjà fait ou pas fait, c'est très simple. Là. Vous partez du haut, puis vous avez des options. Vous pouvez partir de l'encolure, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai parti de l'encolure, mais vous pouvez aussi partir du chandail et revenir faire l'encolure, à la fin. Puis, il y a toujours cette section là, de point mousse là, sur le bras que je trouve très beau. Puis, vous pouvez aussi, il y a une option, c'est drôle, la première fois que je l'ai fait, j'avais pas vu ça. Je ne sais pas si c'était là ou si c'est un ajout qu'ils ont fait. Mais maintenant, il y a une option du Flaxlight avec des rangs raccourcis à l'arrière pour pouvoir creuser l'encolure. Mais moi, comme c'était un bébé, j'ai décidé de ne pas le faire. Puis, j'avais pesé mes laines et séparé mes laines, hein, parce que pour être capable de faire on commence par le corps, on met en attente, ensuite on fait les manches. Pour arriver j'avais 85 à peu près, 85 grammes de laine à peu près, plus ou moins, dans les 3 couleurs pour faire le chandail. Fait que j'ai fait des balles de 10 grammes pour le corps, puis des balles de 5 grammes pour les manches, ou en tout cas, ça ressemble à ça. J'ai pesé mes balles pour être sûre de ne pas manquer de laine. Puis même, si vous remarquez, là, j'ai une manche, les 2 manches sont un peu différentes parce que j'ai manqué de laine bleue, puis il me restait de la laine verte. Fait que j'ai fait une rayure un petit peu plus large ici. Mais je pense pas que mon petit-fils me le dise. Je pense pas qu'il leur manque. Alors voilà, je vais le donner il va aller rejoindre son destinataire la semaine prochaine. Puis je suis vraiment contente. Un petit projet satisfaction immédiate, là, ça m'a pris environ une semaine là, à faire ça. Ça m'a pris plus de temps à trouver le projet qui allait aller avec mes laines que de faire le chandail, là, mais ça fait partie de mon plaisir de tricoter. Super! Alors, je vous avais dit que j'avais 3 projets terminés, 3 projets finis, c'est ça. Par contre, j'ai fait un test qui doit être tenu secret. Puis j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va pouvoir le montrer, fait que j'ai quand même tricoté un peu plus. Mais ce projet-là, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Quand ça va être le temps, dans un prochain épisode, je vous en parlerai. Fait que dans le fond, j'ai 4 projets terminés. Voilà. Alors maintenant, je vais aller avec mes projets en cours. Je me réfère à mes notes là, parce que je ne vais pas vous dire, comme d'habitude, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. J'ai mon Pink Fizz que vous avez vu dans mes 2 derniers épisodes qui n'est pas encore terminé, puis je ne vous le montre pas parce que j'ai envie de faire un épisode différent. Ça fait un peu redondant de voir toujours les mêmes projets. Fait que je vous le montrerai quand il sera terminé, mais je peux vous dire que je suis rendue aux manches.
comme c'est un chandail BFL mohair, ben, il fait tellement beau que c'est pas comme si j'avais une envie irrésistible de le porter immédiatement. Fait que il va être fini dans les prochaines semaines, puis je vais vous le montrer une fois terminé. J'ai aussi toujours des bas en cours, mais même chose, il y a des bas qui vont aller dans ma boîte de bouffe, fait que vu que moi je veux pas m'en rappeler, ben je veux pas laisser une trace sur mon podcast, fait que il va aller dans ma boîte de bouffe ni vu ni connu, puis dans le temps des fêtes, je pourrai dévoiler ça. Puis j'ai aussi, ben c'est ça, soit j'ai des demi-bas, là, j'ai un bas sur 2 de fête, ou soit j'ai un bas de commencé, pas fini, fait que c'est pas vraiment adéquat, là. Ben, je trouve que c'est pas le moment de vous montrer ça encore. Pour ce qui est, ah oui, mon dernier projet en cours, je me rends compte que je suis vraiment très lente pour ce projet-là. Puis, c'est pas parce que je l'aime pas, j'aime ça le tricoter, c'est vraiment facile. Mais on dirait que j'ai toujours envie, je le tricote toujours comme en troisième, là. Tu sais, je le laisse un peu traîner. Je sais pas si c'est parce que j'aime pas ça, pourtant j'aime ça. Enfin, je vais vous le montrer. C'est le Bennett Sister Shawls. C'est ce châle que tout le monde connaît, ben, en tout cas plusieurs connaissent, plusieurs tricotent. Il est très, mon Dieu, il a l'air plus speckle à l'écran qu'en vrai, là. Assez, mais j'adore la laine. C'est, ben si vous le connaissez pas, je peux pas croire, mais je vais quand même vous montrer la photo un petit peu froissée. C'est ce châle, le Bennett Sister Shawl. Voilà. C'est un patron qui existe en français. J'ai échappé ma balle, désolée. Je reviens. Parfait. Alors, j'ai acheté 2 balles de cette laine qui est la laine, les laines coco. C'est ça, les laines coco yarn. Oui, voilà. Mais j'ai pas acheté les écheveaux en même temps. J'ai acheté un écheveau dans une boutique, puis ensuite, j'ai comme décidé de faire ce châle-là avec, fait qu'il me manquait un écheveau. Fait que j'ai commandé l'écheveau par la poste sur le site internet des laines coco. Je pense que c'est ça, les laines coco. Et là, quand j'ai bobiné, ben, j'avais une grosse différence entre mes deux, parce que c'est des laines tête à la main, fait que j'avais une grosse différence entre mes deux têtes. Et là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais vous le montrer. Alors, c'est la même couleur, mais celle-là, il y a beaucoup plus de brun. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de speckle, mais en tout cas, il y a plus de brun. Fait qu'elle est vraiment différente. Puis, celle que je tricote, c'est celle qui est la plus foncée, que je tricote seule. Mais bientôt, je vais devoir intégrer du mohair. Ben devoir. Pas obligé, mais je le fais. J'ai comme choisi, pour atténuer la différence, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais le voir quand je vais le faire, mais j'ai pensé que pour atténuer la différence entre ces 2 laines-là qui sont quand même pas du même bain de teinture, j'imagine, mais pas du même lot de teinture, mais de la même couleur, j'ai choisi d'intégrer mon mohair avec la plus pâle en me disant que le mohair va venir foncer celle-ci. Alors, ça va se rapprocher de celle-ci. Puis comme mohair, j'ai choisi Brown Nougat de Knitting for Olive, celle-ci, que je vais venir ajouter à ça. Fait que je pense que j'ai fait un bon choix, mais je vais le voir quand que je vais intégrer le mohair dans mon projet. J'ai environ la moitié le quart du châle de fête, fait qu'il faut que je tricote encore un bon bout, puis ensuite je vais venir intégrer mon mohair. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donne. Puis je ne sais pas si je vais avoir assez de laine pour faire les espèces de... C'est pas des pompons, là, mais... c'est des glands, je pense, là, ces petites choses-là ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez de laine, mais si j'en ai pas assez, c'est pas bien grave. De toute façon, je pourrais prendre une autre laine complètement
différentes dans mon stage. Fait que ça, c'est un projet en cours, puis je vous avoue que ça fait un petit bout que je suis dessus, mais comme il n'y a pas d'urgence, ben je le fais un peu au travail, un peu à la maison. Je trouve que c'est un projet parfait pour les salles d'attente, là, parce que ben, je ne suis pas très salle d'attente de ce temps-là, mais si j'ai à attendre à quelque part, ben, c'est un projet facile à traîner avec moi. Oui, OK. Je continue. Alors, hier soir, j'ai commencé, j'avais un projet dans ma mire depuis un bout, là. J'avais acheté la laine, j'étais prête. Oh, puis là, je me rends compte que j'ai oublié. Oh, attendez-moi, je reviens. Oh, je suis de retour. Je me rends compte que j'avais oublié que ce projet-là, je l'avais mis un petit peu de côté. Puis là, hier soir, je me suis dit, ça y est, je le commence, je suis prête. Je vous l'ai déjà dit, moi, faire un tricot d'enfant, ben l'enfant va grandir. Hein? Fait que si on a la laine pour faire une grandeur, pas de niaisage parce qu'il ne fera plus. Ou il ne fera pas quand ça va être le temps de le donner. Fait que j'ai commencé un cardigan. Ça s'appelle le Pias D7. Mais je ne fais pas la culotte, je fais juste le cardigan. Et j'avais déjà ma laine depuis un petit bout de temps dans mon stash. C'est de la Tina de la maison tricotée. Puis là, j'ai manqué à mes devoirs, je ne sais pas la couleur. Soit que je l'écrirai ou soit que je le mettrai en bas. Mais j'aimais vraiment beaucoup cette espèce de mauve un peu délavé hein, que j'ai mixé. Est-ce que j'ai la... Oh, oui, voilà. Avec ceci. Parce que le petit... la petite maille, c'est du jacquard, là. La petite maille aux 4 mailles, là, aux 3-4 mailles, ben, je la fais dans cette espèce de pêche, là. Mais là, vous allez rire. Je vais vous faire rire. Hier soir, je tricotais. Ça allait super bien. J'ai commencé hier soir. Moi, je me suis trouvée drôle, en tout cas. Puis là, je me suis couchée tard hier. Moi, je suis une couche tard, fait que quand il y a des week-ends de 3 jours, j'en profite. Donc, quand je suis venue pour aller me coucher, j'ai vu à terre, sur le plancher, à côté de ma table de cuisine, ceci, que je devais être en train d'intégrer dans mon modèle de cardigan. Fait que là, j'ai dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je suis tournée voir mon projet que j'avais laissé sur mon divan. Et là, j'ai réalisé que par erreur, j'ai pris le reste de la Helios de bleu poussière, qui était presque la même couleur, pas tout à fait, là, mais quand même. Puis, je l'ai intégré dans mon projet. Fait que voici mon début de cardigan avec la pumpkin de bleu poussière. C'est pas laid, là. Je veux dire, ça ferait très bien si je le laissais là, là. Sauf que c'est pas tout à fait la même grosseur de laine, parce que ça, c'est plus fingering, puis celle-là, c'est plus une sport. Mais je me suis rendu compte de ça là, avant d'aller me coucher, fait que j'ai fait « Oh, regarde, mets ça de côté, puis tu régleras ça demain. » Bon. Fait que là, finalement, en remesurant, puis en regardant, j'ai décidé de défaire, puis de recommencer, pas juste à cause que je m'étais trompée de couleur, mais surtout parce que j'ai réalisé que le chandail serait trop grand. J'ai voulu faire la taille 18 mois, mais ma petite fille à qui est destinée est vraiment petite pour son âge. Elle a 14 mois, mais elle habille du 12, puis des fois plus petit. J'ai fait un flax, je pense, 9 mois, puis elle le porte encore. Fait que quand j'ai vu l'encolure, parce que ça, c'est l'encolure du chandail, j'avais l'impression que ça pouvait me faire quasiment. Fait que j'ai fait non. Non, 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 non. Raison de plus, en plus de l'erreur de la laine, de défaire parce que je le trouve trop grand. Fait que je vais le défaire puis je vais le reprendre en taille 12 mois au lieu de taille 18 mois. Et l'année dernière, j'ai expérimenté, non, c'est pas vrai, c'est au printemps, j'ai expérimenté le stick.
Puis, j'avais pas tout lu les instructions. Il y a un stick dans ce t-shirt-là ici. Là. Il y a 5 mailles centrales, pas t-shirt, mais cardigan. Puis, je vais devoir couper dans le centre. Mais là, ça me fait pas peur parce que je l'ai déjà fait. Fait que j'étais contente parce que tricoter en rond, on s'entend que c'est beaucoup plus facile que faire des allers-retours. Fait que j'étais très, très contente de resticker un chandail pour encore acquérir plus d'expérience à ce niveau-là. Fait que aujourd'hui, là, à un moment donné, je vais défaire puis je vais recommencer. J'en avais quand même pas si long que ça de fait, mais je pense que ça va être agréable à tricoter. Encore une fois, ça va être un petit projet rapide. Puis je vais à Montréal dans 2 semaines. Je vais aller une belle petite boutique pas loin de la maison de tricoter. Je vous mettrai la référence parce que je retiens pas le nom, mais ils ont des boutons. C'est comme rentrer dans un magasin de bonbons, là. Il y a vraiment des boutons pour tous les goûts, là. C'est fou, là. C'est malade. Puis la personne qui est là est très bonne pour conseiller des options de choix de boutons. Puis on peut acheter les boutons à l'unité aussi. Au lieu d'en acheter en série, on peut les acheter à l'unité. Fait que je trouve ça intéressant. Alors voilà, ce sont mes projets en cours. À part les bas que je refuse de montrer à chaque mois. Ça ressemble à ça. Je serais rendue à vous parler de mes projets futurs. Là, ouais, c'est ça. Je vais vous parler de 2 projets qui sont comme plus présents là, dans ma vie actuellement, qui m'appellent plus. Le premier, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau parce que c'est pas moi qui ai acheté la laine, mais je le tricote, c'est quand même un cadeau. Mais c'est un chandail pour mon amoureux. Fait que quand il a vu ce chandail-là de Maxime Cyr, il le trouvait magnifique. C'est le Hide and Peak. Puis, j'ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse si t'es pas pressé. Parce que mon conjoint, je pense qu'il faut que je fasse la taille large. Fait que j'ai dit oui. Fait que mon objectif, c'était qu'il l'ait pour les fêtes. Mais c'est lui qui a acheté la laine. Puis, je cherchais de la laine. Je voulais pas non plus que ça lui coûte trop cher parce que, c'était quand même un bon prix, mais tu sais, il n'était pas intéressé de payer 250$ pour sa laine. Fait que j'ai cherché de la laine. J'ai pas fait mon échantillon encore, mais je pense que la laine va faire. Fait que je vous le remonte. Là. Je trouve ça vraiment beau. De toute façon, c'est un chandail unisexe. Si vous allez voir le podcast de Marina Thibault, Viola Borealis, elle l'a fait en utidène. C'est vraiment très beau. Puis je pense qu'ils viennent de sortir aussi le patron, le design, ce design-là repris dans une tuque, je crois. Alors, je vous montre tout de suite la laine. J'ai hâte parce que ça faisait longtemps que je voulais tricoter cette laine-là. Elle m'attirait beaucoup. Puis avant qu'on entre, pour faire une petite histoire, avant qu'on entre en pandémie, j'avais le projet d'aller au Portugal avec mon amoureux, puis entre autres pour la laine. Fait que je me disais que j'allais aller me procurer cette laine-là directement au Portugal, mais finalement, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, j'ai fait venir la laine, pas du Portugal, mais d'une boutique ontarienne. Puis, mon conjoint, il a fait son choix. Je l'ai aidé à choisir. Je vous montre ça. Il y a quand même 4 couleurs. La couleur du chandail comme tel et la couleur du yoke. Alors, sa couleur pour le chandail, c'est une espèce de vert, comme un vert kaki, quand même. Je trouve que c'est un beau vert. Je ne sais pas si la lumière est bonne. Attendez, j'ouvre la lumière. C'est une espèce de vert kaki. Fait que ça va être la base là, du chandail. Peut-être qu'il y en a dans le yoke. Je n'ai pas encore étudié la situation. La laine, c'est la Vovo de Rosa Pomar. C'est une laine portugaise, non superwash, rustique, alors lavable à la main. Mon conjoint, c'est pas la première fois que j'ai tricoté des chandails, puis il les porte pas sur la peau. Là. Il porte aucun chandail, gros chandail sur sa peau. Il porte toujours un t-shirt, fait que je crois pas que ça va le déranger. Puis la couleur, c'est marqué 05.
Fait que c'est la couleur 05. Fait que ça va être la couleur de base. Et pour son yoke, je retarde le moment, ça va être ces trois couleurs-là. Fait qu'il y a comme un bleu, bleu marine, comme rouille, une espèce de rouille, puis une espèce de beige. Fait que moi, je trouvais ça très beau, les quatre ensemble. Et je sais pas comment je vais faire alterner ça, mais je pense que ça va faire un beau chandail pour lui. Fait que je m'attelle là-dessus bientôt pour arriver à lui donner pour les fêtes. Puis l'effet que ce soit une laine un petit peu plus, en guillemets, commerciale, ben c'est sûr que ça coûte un petit peu moins cher parce que ça m'en prenait énormément là, pour faire la taille. C'est grand ou c'est large ou X large que je fais, là. Fait que ça prenait beaucoup plus de laine que moi, je suis habituée pour moi, là. Fait que c'est lui qui payait quand même, là, mais c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de partir ce projet-là. Ça va être probablement un projet de longue haleine parce que c'est ça. C'est pas tous les jours que je tricote un chandail pour mon amoureux. Oh oui! Puis mon dernier projet que je veux faire, j'essaierai de vous mettre la photo. J'ai demandé à une de mes filles de me donner ses choix, ben, une inspiration de teinte, de couleur pour faire une guirlande en tricot au crochet pour mettre dans la chambre d'une de mes petites filles. Puis, elle m'a envoyé une photo. Fait que si je suis capable, je vous la mets là, pour l'inspiration des couleurs. Fait que j'ai commandé, cette guirlande-là est faite avec du coton. Puis j'ai commandé des couleurs correspondantes. Je ne les ai pas reçues encore, mais j'espère bien que... Je suis certaine que ça va faire, là. Fait que je vous montre ça. C'est cette petite guirlande toute simple. Vous avez deux choix. Une avec des plus grands triangles, là, un échantillon différent. Puis une avec des plus petits triangles. Je ne sais pas si je vais en faire une ou deux, je verrai. Mais je trouvais ça super joli pour accrocher dans une chambre ou accrocher dans une fenêtre ou dans un miroir, peu importe qu'est-ce qu'elle fera avec. J'ai commencé par lui demander si elle avait un intérêt à ce que je fasse ça. Parce que des fois, j'ai des idées, mais tu sais, quand même, je voulais avoir un peu son approbation. Fait qu'elle m'a dit oui, ça m'intéresse. Fait que je me lance là-dedans. Ça va être un petit projet court, satisfaisant, puis ça va décorer la chambre de ma petite fille. Ça va faire varier mon tricot. Puis ça fait longtemps que j'ai pas crocheté. J'ai déjà crocheté beaucoup avant, mais là, j'avais comme mis le crochet de côté, fait que ça va me faire une expérience différente pas de tricot, parce que c'est du crochet, mais d'artisanat. Fait que je me lance aussi, c'est un tout petit projet, sans compter que je vais sûrement continuer à tricoter des bas, ça ne lâchera pas, fait que j'ai quand même encore quelques projets. J'ai commencé à diminuer mes projets qui dormaient. J'en ai encore quelques-uns, mais ça diminue de plus en plus. Puis ça aussi, ça m'amène beaucoup de légèreté. Je regarde ce qui me reste à terminer, là, puis mon objectif, ce serait qu'au fait, tous les quelques projets en attente que j'ai qui sont très avancés et presque terminés, le soient. Fait que ça, je me souhaite ça, là, ça va me... C'est comme un objectif, un petit objectif interne, là, intérieur que je me suis mise. Si j'y arrive pas, c'est pas plus grave que ça. Super. Alors, je reviens un peu à mes feuilles pour ne pas oublier de vous dire certaines choses. Oh oui, OK. Alors, avant de vous quitter, je voulais, c'est vrai, je voulais vous montrer un achat, puis depuis hier après-midi, hier soir que je me prépare pour le podcast, j'ai encore oublié. J'ai Bon, espérons que je vais être capable de faire une coupure au montage. Je me trouve drôle. OK, alors pour les acquisitions, j'en ai quelques-unes à vous montrer. J'ai comme des idées de projet. Je vous parlerai pas de ça là, parce que je veux pas... je me connais. Des fois, je change d'idée.
Première chose que je veux vous montrer, c'est, je ne les montre pas toutes, j'en ai reçu quelques-unes. À chaque mois, je suis toujours sur l'abonnement de la boîte de bas de la maison tricotée, que je suis complètement dépassée par les événements. J'ai pas réussi à tricoter tout ça, mais c'est pas grave, là, je sais que ça va se faire. Mais celle du mois d'octobre, là, j'ai eu un coup au cœur. J'ai tellement trouvé belle. Fait que je tenais à vous la montrer. C'est ce mois-ci, la teinturière en vedette, c'est Colorista, Geneviève de chez Colorista, qui a fait des écheveaux dans sa base Basic Sock, ça s'appelle. La couleur, c'est vendange. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, là, moi, il y a comme un jaunard avec un ocre un peu, mais rosé en même temps. Vous voyez, ça va quasiment avec mon cardigan. Je trouve ça magnifique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme bas. Puis je le vois déjà avec des talons puis des pointes contrastantes en probablement une teinte qui ressemble à ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la profondeur de ça. Ça a tombé dans mes goûts. Puis, je vous répète, là, ben, je sais pas, je pense pas qu'elle le fasse. Là, je pense qu'elle l'a fait pour la collaboration avec la maison tricotée, mais ça s'appelle Vendange. Un beau, vraiment, une belle surprise quand j'ai ouvert mon colis. Puis, j'avais acheté de la laine à Chani de Bleu Poussière. Puis, j'avais dit, comme, un moment je vais passer ramasser ça. J'avais mis pick-up, en tout cas, je sais pas trop, là, dans ma commande, puis je suis allée chercher ça. J'ai des projets, mais comme je vous dis, j'aime mieux pas parler parce que je vais peut-être changer d'idée. Mais je vais quand même vous le montrer. Ça, c'est un projet que je veux faire. J'avais besoin de 2 écheveaux en mohair que j'allais jumeler. Fait que c'est tellement beau, là. Quelquefois, je trouve que les photos sur les sites des teinturières sont très belles, là. Sont super belles, les photos, hein? On regarde ça, puis... Mais en vrai, c'est tellement différent. Fait que quand je l'ai vu, j'étais contente à l'écran de ce que je voyais, mais quand je l'ai vu en vrai, ben, j'étais d'autant plus contente. Fait que ce sont 2 écheveaux de Nebula, hein, de mohair. Moomin Falls in Love, c'est marqué dark, peut-être qu'elle a déjà fait une version plus claire. Puis l'autre, c'est lila. Fait que ça va faire quelque chose, si je change pas d'idée, un fil tenu double. Je vais faire des tests, là, je vais faire des petits échantillons, je vais voir si ça me plaît. De toute façon, si c'est pas ça, ces beautés vont servir à quelque chose d'autre. Et les 2 autres, ça aussi, c'est pour un projet précis, mais je vais devoir attendre parce que j'ai besoin de 4 écheveaux pour le projet que je veux faire. Puis, j'ai acheté 2 écheveaux sur 4, hein, parce que, 4, ça va être 2 écheveaux d'une autre couleur. J'ai besoin de 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux d'une autre couleur. Ça serait ma première couleur. C'est la saison. Ombre terre, la couleur, puis c'est 50 bébés alpaga, 25 lin et 25 soie de mûrier. Ça aussi, c'est doux, là. C'est vraiment beau. Puis là, je suis un peu déçue de vous montrer ça parce que je trouve que la couleur est pas bien rendue à l'écran, là. Il y a un reflet mauve dans cette laine-là qui, je trouve, ne ressort pas beaucoup sur photo et à l'écran. Mais je l'ai vu tricoter aussi, là, puis c'est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est d'une douceur, là, vraiment, là. Oui, alors c'est ça. Ah oui, puis si vous ne le savez pas, c'est important que je le répète. Je trouve ça très important parce que on a plein de teinturières au Québec, teinturières surtout, qui font tous des choses magnifiques.
Mais Shani fait de la teinture naturelle, qui est un autre procédé. Puis avec ça, la saison Ombre Terre a été teinte avec du miro blanc, cochenille, bois de campèche. Alors c'est ce qu'elle a utilisé pour teindre ses bouts. Vous pouvez aller voir son site, vous le mettrez dans le bas. Il y a plein d'informations sur la teinte, ben plein. Il y a de l'information sur sa façon de travailler, sur ses bases, sur son univers. C'est vraiment intéressant de... C'est le fun de connaître un peu plus l'artisan derrière la laine qu'on se procure. Fait que je vous invite à aller voir ça. Alors voilà, ça en a ça. Bien contente de ces achats. Ah oui, puis en parlant de laine, je vais vous mettre un lien ou une photo ou les deux. Mais il y a, je vous avais parlé quand je faisais mon Pink Fizz que la laine je m'étais procuré ma laine auprès de Isabelle Brunette qui teignait pour elle-même évidemment et de façon occasionnelle pour d'autres. Et là, ben si vous avez vu passer ou pas, en tout cas je vous mettrai tous les détails, mais Isabelle a décidé de lancer, de devenir une entrepreneur. Alors, elle lance sa compagnie de teinture de laine. Elle teint de la laine. Et je sais qu'elle va avoir des kits bientôt. Là. Je pense qu'elle va avoir des kits de mini. Puis, je surveille ça de près, là, à parler de mi-octobre. Je ne sais pas si c'est mi-octobre, fin octobre. Si tu m'écoutes, Isabelle, je ne vais pas te créer de la pression. Fais juste répéter ce que tu as écrit sur ta page Instagram. Mais c'est ça, fait que je vais vous mettre, c'est magnifique, là, les couleurs, là. Je vais vraiment, je sais pas, ça rentre dans mes cordes, ce qu'elle fait, là. Je trouve vraiment tout le monde fait du beau travail, là, mais tu sais, des fois, il y a des personnes qui nous rejoignent plus. Isabelle, c'est une de celles-là. Tu sais, quand que je vois ce qu'elle teint, je dis, mon Dieu, c'est beau ce qu'elle fait. Fait que je vous montrerai ça. Ben, vous irez voir si ça avait le goût. Fait qu'elle va bientôt, faire une mise à jour, une vente là, dans sa nouvelle boutique. Ça, oui, ça s'appelle, excusez, vraiment, je le dis. Ça s'appelle Pionia Fibers. Mais peut-être déjà vous avez vu passer ça. En tout cas, à suivre. Une nouvelle teinturière à suivre. Il y en a beaucoup, c'est le fun. OK. Avant de vous quitter, je me prépare tranquillement. Là, j'ai déjà comme des idées pour quelques podcasts, ben, mes prochains podcasts, puis pour ce que va avoir là mon année 2022. Je cherche toujours à garder mon plaisir de tricoter, à m'enlever du stress de performance. Je répète mon petit sujet du début. Puis en même temps, je cherche à me stimuler de différentes façons. Hein. J'ai comme envie de faire jouer un peu mon imagination pour alimenter ma créativité en 2022. Des fois, ça me prend pas grand-chose. Là. J'ai des petites idées qui font que ça me donne un petit élan de renouveau. Fait que je vais vous parler de ça prochainement pour 2022. Puis mon Cal Boss Surprise, hashtag Cal Boss Surprise va bien. J'ai plusieurs photos, j'ai regardé ça la semaine dernière. Regarde, c'est le fun, les gens embarquent. Puis je trouve ça le fun que vous me suiviez là-dedans, parce que je vous rappelle que pour moi, il y avait une idée, de m'offrir un cadeau à Noël, puis d'avoir une surprise, là, de ne pas savoir qu'est-ce que j'avais dans ma boîte de bas. Puis je vous l'avais dit, il y a aussi une idée de lenteur, une idée de patience, de récompense avec une patience, là, parce qu'on cache nos bas, puis bon, c'est ça. Puis ça me sortait encore là, je trouve que c'est encore un élément qui sort de la performance, de la productivité. On le fait pareil, là, mais on se garde un élément de surprise.
Fait que ça a toujours lieu. Je vais faire le tirage probablement dans le temps des fêtes, là. Je vais m'organiser pour filmer. Je sais pas si je vais le faire dans le cadre d'un podcast régulier ou bien si je vais faire une petite capsule à part, mais je verrai. Fait que je vous rappelle que j'avais des prix pour ça, puis je vais faire ça dans le mois de décembre. Fait que le cal, bas surprise, ça, sur Instagram seulement. Aussi, avant de vous quitter, je vais vous parler un peu de lecture, encore une fois. Moi, je fais partie d'un club de lecture. Nos activités en personne vont reprendre bientôt. Ça fait 18 mois qu'on ne s'est pas rassemblés. On l'a fait par Zoom. Mais là, en octobre, on va se voir en personne. Je suis assez contente de renouer avec cette belle gang. Fait que je vous ferai peut-être... Nos rencontres ont lieu aux 6 à 8 semaines. Puis à chaque fois, on lit entre 2 et 3 livres. Fait que je vous ferai peut-être un petit résumé ou bien vous donnerai mes coups de cœur s'il y en a eu quand je ferai un podcast et quand j'aurai, dans le fond, assisté à ces rencontres-là. Mais j'aurais aimé aujourd'hui vous parler d'une série de BD. BD, j'aurais envie de dire roman graphique. Et ça, c'est, comme vous savez, je travaille dans le milieu du livre, puis évidemment, il y a beaucoup de choses qui me passent entre les mains, puis comme je fais des achats, je feuillette, je vois beaucoup de livres. Fait que des fois, il y a des petites pépites là, que j'identifie puis qui ressortent du lot. Mais là, j'ai eu cette suggestion-là en écoutant un de mes nombreux podcasts, le podcast O'Kill Tricote. C'est Olivier, je ne me rappelle pas de son nom de famille, je ne sais pas si je le sais, mais c'est un Français qui a un podcast. Puis, il tricote quand même beaucoup. Puis, ça lui arrive souvent de parler de lecture. Mais là, cette fois-là, quand il a parlé de ces romans graphiques-là, ça m'a beaucoup attirée parce que le sujet m'intéressait. Puis, je trouvais que la forme, la BD, c'était peut-être plus facile pour moi, avec mon espace mental que j'ai pas, là, d'aborder cette thématique-là, mais sous forme de roman graphique. Je trouvais ça intéressant que de me taper un essai ou un gros documentaire là, avec beaucoup de textes. Fait que j'ai été attirée. Fait que je les ai achetés. J'ai commencé, je vous dirais que je les ai pas finis, mais c'est pas grave. Je suis quand même capable de vous en parler parce que c'est bien. Ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim. Fait que si vous écoutez le même podcast, vous en avez déjà entendu parler. C'est un journaliste qui nous décrit l'histoire d'Hakim. C'est un jeune Syrien, c'est un réfugié. Et c'est en 3 tomes parce que Hakim, il va se promener d'un pays à l'autre pour finalement arriver en France. Alors, le premier, c'est de la Syrie à la Turquie. Ensuite de ça, je m'excuse. Le deuxième, c'est de la Turquie à la Grèce. Voilà. Et le troisième, c'est de la Macédoine à la France. Mais j'avais envie de dire le roman, là, parce que c'est un peu ça. Le roman commence avec la rencontre du journaliste qui a écrit Fabien Toulmé. La BD roman commence avec la rencontre du journaliste avec Hakim. C'est probablement pas son vrai nom, mais enfin. Et le journaliste est intéressé que Hakim lui raconte son parcours particulier parce qu'il est parti de la Syrie, comment ça se fait qu'il a quitté la Syrie. Bon, ça nous fait entrer dans l'univers des gens qui, depuis plusieurs années, sont déracinés, doivent partir, sont des réfugiés dans nos pays. Puis, les raisons pour lesquelles ils quittent, le déchirement de quitter la famille, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, l'effet que ce soit illustré, moi, je trouve que ça amène une touche d'émotion. Puis, l'effet aussi que ce soit du dessin, oui, ça amène l'émotion, mais ça peut aussi amener des fois un peu de distance parce que c'est sous forme de BD, mais en même temps, les images mettent beaucoup de mots, hein, fait que
c'est vraiment intéressant, puis ça allège un peu le propos, je crois, parce que c'est sous forme de BD. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, puis que vous n'avez pas vraiment, comme moi, l'espace mental de lire un ouvrage, un essai ou quelque chose de plus lourd, ben ça peut être une belle porte d'entrée là, si vous voulez en connaître plus sur les parcours de ces gens-là, de ces réfugiés qui doivent quitter leur terre natale pour immigrer. Fait que je vais mettre aussi les références dans le bas là, de la description de la vidéo. Fait que j'espère ne rien avoir oublié. J'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, fait que c'est pour ça que j'étais bien contente de vous retrouver. Je me prépare, oui, en terminant, je me prépare peut-être, pas tout de suite là, mais peut-être à faire un épisode questions-réponses. Fait que si jamais ça vous intéresse de me poser des questions, ça peut être n'importe quoi, hein, parce que je vais choisir, je suis libre de choisir si je veux répondre ou pas. Fait que vous pouvez me poser n'importe quelle question, que ça ait lien avec le tricot, en lien avec la lecture, en lien avec des choses plus personnelles, mais en même temps, si je juge que c'est pas important que vous sachiez, je suis pas obligée de répondre à ça, mais j'avais le goût de faire un épisode comme ça plus tard, là, pas tout de suite, mais je commencerai à ramasser un peu les questions, puis quand je vais trouver que c'est pertinent puis qu'il y en a suffisamment, mais je pourrais peut-être vous faire un petit question-réponse, là, histoire de vous en dire un peu plus. Fait qu'encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être ici. Merci pour les commentaires encore. Je le dis à chaque épisode, mais c'est vraiment le fun de vous lire, puis on se connaît pas, puis on a beaucoup d'intérêts, de préoccupations communes. Je trouve ça le fun que les gens me reviennent sur mon petit blabla, pas juste, oui, sur mes tricots, mais sur mon petit blabla, parce qu'au début, je n'étais pas certaine que ce soit la place pour élaborer sur toutes sortes de sujets, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes que ça fait du sens, que ça résonne en eux. Fait que je trouve ça bien. J'ai décidé de ne pas me restreindre. Puis je me dis que il y a beaucoup, 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 beaucoup de podcasts à écouter. Fait que moi, un de plus, un de moins, si vous n'aimez pas le mien, c'est pas grave. Puis en même temps, vous pouvez toujours passer les bouts que vous aimez moins. J'ai pas envie de m'excuser d'être là, fait que puis votre accueil me démontre que c'est bien, puis j'ai un bel accueil de votre part, fait que ça m'encourage beaucoup. Fait qu'hésitez pas à me faire un petit retour, puis je suis toujours assez présente sur Instagram. J'essaie de pas inonder mon fil, là, de mettre trop de photos pour pas dévoiler tous mes projets avant de filmer, mais là aussi vous pouvez me contacter par ce moyen-là. Fait que je vous dis à bientôt, profitez de l'automne. Si vous avez un peu arrêté de tricoter puis que vous avez un petit goût de reprendre, mais allez-y. Je vous souhaite de beaux projets, des projets qui vous passionnent, qui vous animent. Puis je vous dis à très bientôt. Merci!